Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique. Et nous en sommes rendus maintenant dans le chapitre 2, sous l'intitulé Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et la question que nous avons dans le compendium, qui est la numéro 79, est celle-ci. Quelle est la bonne nouvelle pour l'homme? Eh bien la réponse est très simple. C'est l'annonce de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité. Au temps du roi Hérode et de l'empereur César Auguste, Dieu a accompli la promesse faite à Abraham et à sa descendance en envoyant son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter ceux qui sont nés sous la loi, afin de faire de nous des fils. Donc Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Et donc pour étayer nos propos, nous allons prendre les paragraphes 422 à 424 du catéchisme de l'Église catholique. Et ils nous disent ceci. Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Donc nous avons de nouveau pris le passage en Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Voici la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ainsi que saint Marc démarre son évangile. Dieu a visité son peuple. Luc 1, 68. Il a accompli les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Voir Luc 1, 55. Il l'a fait au-delà de toute attente. Il a envoyé son Fils bien-aimé. Voir Marc 1, 11. Et donc sous l'intitulé La bonne nouvelle, Dieu a envoyé son Fils, nous lisons. Nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth, né juif d'une fille d'Israël à Bethléem, au temps du roi Hérode le Grand et de l'empereur César Auguste, de son métier charpentier, mort crucifié à Jérusalem sous le procureur Ponce Pilate, pendant le règne de l'empereur Tibère, est le Fils éternel de Dieu fait homme, qu'il est sorti de Dieu, descendu du ciel, venu dans la chair, car le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Alors, nous pouvons voir les références Jean 13, 3 et également Jean 1, 14, 16. Mus par la grâce de l'Esprit Saint et attirés par le Père, nous croyons et nous confessons au sujet de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. C'est sur le roc de cette foi, confessée par saint Pierre, que le Christ a bâti son Église. C'est ce que dit saint Léon le Grand dans l'un de ses sermons.